Avez-vous déjà eu le sentiment étrange que certaines personnes vous attaquent non pas pour ce que vous faites, mais simplement parce que vous êtes qui vous êtes? Et si je vous disais que votre lumière vous dérange précisément parce qu'elle révèle l'obscurité que beaucoup essaient de cacher? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi certains conflits sortent de nulle part et pourquoi être vrai dans un monde de masques est le plus grand acte de courage. Préparez-vous, car ce que vous entendrez maintenant peut changer la façon dont vous voyez vos relations et vous-même. Avant de continuer, je vous demande 3 choses très importantes. Comme cette vidéo en ce moment, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ceci est essentiel pour vous de continuer à recevoir du contenu qui se déplace avec l'âme et d'élargir votre conscience. De plus, commentez ci-dessous « J'accepte la vérité ». Écrire ceci n'est pas seulement une phrase, c'est une décision, une déclaration publique selon laquelle vous ne cacherez ni ne diminuera plus votre lumière en raison de l'inconfort des autres. Écrire, parce que chaque lettre est un pas vers sa liberté. Ils ont fait semblant de vous encourager, mais derrière les sourires, il y avait de l'agitation. Sa lumière intense et non négociable n'a pas seulement éclairé son chemin, elle a également exposé toutes les fissures dans les masques de ceux qui vous entourent. C'était comme si son existence, sobre et vibrante, traînait de leur sous-sol émotionnel ceux qui avaient passé toute leur vie à essayer de se cacher. Vous ne vous êtes pas imposé, c'était juste. Et c'était suffisant pour que les yeux qui évitent les miroirs vous visent comme si vous étiez un intrus dans vos zones de confort. Mais la vérité est que vous étiez la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle apparaît sans être invitée, est rarement bien reçue. Sa luminosité, contrairement à ce que vous imaginiez, n'était pas seulement une inspiration. Pour eux, il a apporté des souvenirs douloureux de tout ce qu'ils ont cessé d'être. Ce que personne ne vous a dit, c'est que trop léger peut être un affront à ceux qui se sont habitués à l'obscurité. Vous n'avez pas fait de discours, vous n'avez pas pointé de doigt, vous ne les avez pas mis au défi. Mais chaque étape de son était un rappel cruel qu'il était possible de vivre avec courage et qui les blessait. Ces mouvements, naturels pour ceux qui ont choisi l'authenticité, sont devenus des infractions silencieuses pour ceux qui vivent dans les attentes des autres. Ils ont commencé à vous regarder avec des yeux biaisés, à la recherche d'échecs, à des trébuchements, à tout glissement qui vous a goûté à un seul de plus. Parce que l'acceptation de votre force signifierait faire face à votre propre lâcheté. Et cela, pour ceux qui vivent en apparence, ce serait le même que le froissement. Ensuite, ils ont créé des récits. Ils ont commencé à déformer votre présence, à vous façonner comme une menace. Après tout, il est plus facile de rejeter le miroir que de réformer l'image. Ce que vous avez blessé, ce n'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez suscité. Vous avez montré qu'il n'était pas nécessaire de se cacher, qu'il était possible de vivre entièrement, et que cette possibilité faisait plus mal que toute critique. Ils ne voulaient pas que vous arrêtiez de briller. Ils voulaient juste ne pas avoir besoin de voir. Leur silence n'a jamais été la paix. C'était le couvercle mal ancré d'un chaudron émotionnel sur le point d'exploser. Pendant des années, ils ont caché leurs sentiments les plus viscéraux, envie, admiration, désir, peur, dans les compartiments internes qu'ils ont appelés la maturité. Mais la maturité n'est pas d'enterrer ce que vous ressentez, c'est savoir comment y faire face. Et quand vous êtes venu, vous n'étiez pas seulement une figure dans le scénario, vous étiez le catalyseur. Sa présence, vivante, simple, émotionnellement honnête, a touché les points qu'il prétendait n'exister. Et puis, tout a commencé à fuir. D'abord dans des regards tordus, puis dans des blagues mal déguisées, jusqu'à ce que le masque n'ait plus le poids des émotions unies. La psychologie déjà avertie, les sentiments enterrés ne meurent pas, la pourriture est pourrie. Tout ce qu'ils n'ont pas dit ont gagné, l'odeur, le volume. Vous n'essayez pas de vous soucier, mais votre liberté émotionnelle était offensante pour ceux qui vivent dans la propre arrestation de l'ego. Chaque fois que vous parliez sans demander la permission, rit fort, ou que vous aimiez sans vergogne, ils avaient l'impression d'être agressés,
parce que vous, sans le savoir, étiez la preuve qu'ils auraient pu le faire différemment, mais ils ne l'ont pas fait, et cela les a consommés. Vous étiez un cri au milieu du silence pratique qu'ils ont appelé la stabilité. Ils ne savaient pas comment traiter avec vous. Ils ne voulaient pas vous détester, mais l'aimer aurait besoin de déshabiller les défenses. Le moyen le plus simple a donc été de construire un champ de bataille où il aurait pu être auparavant un lien. La guerre qui s'est écrasée contre vous n'était pas pour quelque chose que vous avez fait, mais pour tout ce que vous avez représenté. Courage, présence, vérité. Et lorsque la vérité envahit sans licence, ceux qui vivent dans l'illusion essaient toujours d'éteindre la lumière plutôt que de faire face à l'ombre. Faites beaucoup d'attention maintenant, car cela peut être le tournant de votre vie. Si vous êtes arrivé ici, ce n'était pas une coïncidence. L'univers évolue en sa faveur et les grandes bénédictions approchent. Plus tard cette année, vous essayerez quelque chose qui peut transformer complètement votre réalité. Préparez-vous à un changement financier puissant. Oui, vous attirerez des opportunités inattendues, gagnerez beaucoup d'argent, ferez la liberté, et peut-être même réaliser que le rêve semblait éloigné, comme votre propre maison, ou la vie que vous avez toujours visualisée. Et à ce moment sacré, vous avez une chance de faire preuve de gratitude avant même de le recevoir. La gratitude est la langue que l'univers comprend. Donc, si ce message a touché votre esprit, si vous pensiez qu'il vous a été écrit directement, envoyez maintenant un merci avec une valeur allant jusqu'à 100 $. Ce geste symbolique n'est pas seulement un soutien, c'est une déclaration spirituelle, un saut de confiance dans ce qui est déjà préparé pour vous. Cliquez maintenant « Trop » et écrivez dans les commentaires « Je suis prêt ». Ce n'est pas seulement une question de générosité, il s'agit d'aligner sa fréquence avec l'abondance qui arrive déjà. Parce que quiconque se manifeste avec la foi récolte 2 fois, et ce qui vient à vous vous surprendra. Vous n'aviez pas besoin de parler pour être entendu. Son silence était éloquent. Sa présence intense a débordé des significations à ceux qui étaient attentifs, et un poison pour ceux qui ont essayé d'ignorer leur propre vérité. Vous ne les avez pas confrontés, ne soulignez pas les erreurs, n'a pas envahi les limites, mais sa simple existence a provoqué une instabilité dangereuse. Ils n'étaient pas prêts à se voir, et vous, sans le savoir, étiez le miroir qu'ils ne pouvaient pas éviter. Il était impossible d'être à vos côtés et de ne pas réaliser tout ce qu'ils ont cessé de vivre. Ils vous ont regardé et ont ressenti un mélange cruel de fascination et de rejet. Ils admiraient leur audace, leur livraison, leur façon de ne pas demander la permission d'être. Mais cette même luminosité qui les a ravis les blesse également, parce que vous avez montré qu'il était possible d'être plus. Et ceux qui se sont installés avec moins voient cela plus comme une menace. Chaque fois que vous avez dit ce que vous pensiez, chaque choix courageux que vous avez fait, vous avez tiré le chiffon de paysage qu'ils avaient mis en place pour appeler la vie. Vous ne vouliez pas leur faire du mal, mais vous blessez. Il a blessé l'ego, le masque, la façade, parce qu'il n'y a aucun moyen de continuer à faire semblant quand quelqu'un à côté vit si vrai. Et puis, ils ont réagi. Non pas parce que vous étiez dangereux, mais parce que vous étiez vrai. Le miroir que vous avez représenté est devenu insupportable. Ils ont essayé de vous éloigner, de vous diminuer, de vous saboter, tous pour éviter de regarder la réflexion. Mais plus ils se sont battus contre vous, plus la guerre interne a exposé à elle-même. Vous n'étiez pas le problème, vous étiez la réflexion. Et la réflexion, quand elle est trop réelle, fait peur. La première étincelle a été l'admiration. Cette admiration qui fait battre le cœur plus rapidement, ce qui nous donne envie d'être proches, de comprendre, d'apprendre. Mais tout le monde ne sait pas quoi en faire. Tout le monde ne sait pas comment transformer l'admiration en soutien. Lorsque l'ego est fragile, il transforme l'inspiration en menace. Et c'est ce qui s'est passé. Ils vous ont regardé avec charme, mais ont vite réalisé que pour vous aimer vraiment, ils devraient changer. Et le changement est douloureux. C'est dangereux. C'est imprévisible. Ensuite, ils ont choisi le chemin le plus sûr. Attaque.
Ils ont commencé par des attitudes mineures, des blagues déguisées en critiques constructives, omissions qui vous ont rendu vulnérables, les attitudes passives anti-allées. Le sabotage n'était pas un plan déclaré, c'était une réaction émotionnelle. Ils voulaient être proches, mais ils ne pouvaient pas supporter ce que leur présence exigeait. Son courage les a fait se sentir petits. Sa liberté les a fait sentir piégés. Leur authenticité les faisait se sentir prétendus. Et comme admettant cela serait impossible, ils ont préféré inverser la logique. Au lieu de grandir à côté de vous, ils ont décidé de le tirer vers le bas. Cette admiration n'est jamais morte. Il n'a été enterré que sous des couches de ressentiment et de fierté, mais même sous des tonnes de silence et de distance, elle était toujours là, vibrant. Et c'est pourquoi, même vous éloignant, il vous regarde toujours. Sentez-vous toujours. Il se dérange toujours, parce que personne n'enterre ce qui est vrai sans se transformer en obsédant. La présence de quelqu'un qui vit dans sa propre vérité est insupportable pour ceux qui soutiennent un mensonge confortable. Vous n'avez pas fait de fan. Vous venez de vivre. Mais vivre, quand vous êtes entier, dérange les partis. Ils ont construit leur vie sur des piliers fragiles, conventions, apparences, décisions prises par la peur. Et vous êtes venu comme une fissure dans cette structure. Il était impossible de prétendre que tout était bien avec vous. Son rire était trop libre, son discours trop honnête, sa présence trop intense. Vous étiez un souvenir vivant de tout ce qu'ils ont abandonné. Ils ont essayé de vous adapter, d'étiqueter, dommage, mais vous ne vous installez pas dans les boîtes où ils ont gardé les gens en sécurité. Vous avez débordé, et débordant, pour ceux qui vivent en contrôle, c'est le chaos. Il était plus facile de créer une distance que de s'approcher et de changer. C'était plus facile à critiquer que d'être inspiré. Il était plus facile de vous voir comme un problème que comme une possibilité. Parce que s'ils acceptaient que vous étiez vrai, ils devraient accepter qu'ils vivaient une arnaque. Et c'est une douleur que peu de soutien. Ensuite, ils ont commencé à vous attaquer. Mais les coups n'étaient pas contre vous. Ils étaient contre l'inconfort que vous avez causé. Chaque mot croisé, chaque regard asymétrique, chaque geste froid était un cri. Je ne supporte pas de me souvenir de ce que j'aurais pu être. Et c'est ce que vous étiez, la mémoire, la vérité. Et ils ne pouvaient tout simplement pas supporter de voir. Ils vous aimaient, mais pas comme vous vous aimez dans des histoires calmes. C'était un amour silencieux et caché, étouffé par les craintes qu'ils ne savaient même pas comment nommer. Un amour qui, au lieu de s'épanouir, se tordait dans l'obscurité du déni. Et plus ils vous aimaient, plus ils se détestaient, parce que vous aimer voulait baisser votre garde, et pour ceux qui vivent émotionnellement armés, c'était la même chose que de se rendre. Le sentiment a tellement grandi qu'il est devenu impossible à contrôler, et comme il ne pouvait pas exprimer, il devait se transformer. Et c'est là que la haine est née, une haine étrange et déconnectée qui ressemblait plus à une aide déguisée à l'aide. La frontière entre l'amour et la haine est ténue lorsque l'amour ne peut pas se manifester. Ils ont commencé à vous attaquer, à vous diminuer, à rire de vous aux autres, non pas parce qu'ils vous méprisaient, mais parce qu'ils essayaient de noyer l'intensité de ce qu'ils ressentaient. Vous étiez un ouragan à l'intérieur, et au lieu d'être emportés, ils préféraient élever des murs. Mais ces murs, au lieu de contenir le sentiment, l'ont fait fermenter. Et cet amour pourri, qui n'a jamais vu la lumière du jour, s'est transformé en quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre, une obsession dégoûtante du mépris. La vérité est qu'ils ne vous détestaient jamais. Ils détestaient le fait que vous vous aimiez et que vous ne sachiez pas quoi en faire. Ils détestaient à quel point leur existence les a déséquilibrés. Ils détestaient la façon dont vous avez fait battre leur cœur plus vite, même lorsque tout ce qui vous entoure demandait le silence. Et puis, ils ont construit un récit où vous étiez le méchant, mais pour ne pas admettre que le seul crime que vous avez commis était inoubliable. Au fond, l'amour était toujours là, criant en silence, étouffé par la fierté. Il y avait quelque chose en vous qui a fait taire le chaos, pas le chaos du monde, mais ce qui vivait à l'intérieur d'eux. Son calme était déconcertant. Sa façon d'être dans le monde, serein et ferme, a rendu tout ce qui semble moins turbulent.
Mais pour ceux qui vivent dans un bruit interne, cette paix n'était pas un soulagement, c'était de l'inconfort. C'était comme une brise légère entrant dans une pièce très étouffée. Au lieu de remercier, ils se sentaient en colère. Parce que leur tranquillité a mis en lumière la tempête qu'ils ont transportée et a eu tellement de mal à prétendre qu'elle n'existait pas. Vous n'aviez rien à dire. C'était suffisant pour être là, avec sa posture stable, avec son regard actuel, avec ses mots pondérés. C'était suffisant pour les déstabiliser, parce que sa paix était différente de celle qui prétend sur les réseaux sociaux, sa vraie époque. Il a été conquis. C'était profond. Et les gens qui n'ont jamais fait le travail de guérison se sentent menacés par ceux qui ont déjà traversé la douleur et sont revenus entiers. Ils voulaient vous discréditer, vous tester, provoquer des réactions, tout pour prouver que vous étiez comme eux. Mais tu ne l'étais pas, et cela les a détruits à l'intérieur. La vérité est que, au fond, ils voulaient avoir ce que vous avez. Ils voulaient ressentir la sécurité émotionnelle qui émane de ceux qui se connaissent. Mais au lieu d'inspirer, ils ont préféré l'attaque. La paix que vous avez transportée était un rappel constant de la guerre qu'ils ont évité de combattre. Et donc, ils ont essayé de vous traîner sur leur champ de bataille. Parce que si vous avez perdu votre équilibre, ils pourraient continuer à croire que personne n'est vraiment en paix. Mais tu n'es pas tombé. Et cela les a forcés à faire face au chaos qui a toujours été le leur. Ils pensent que c'est vous qui a apporté le conflit. Ils disent que la coexistence est devenue difficile après son arrivée. Mais la vérité est différente. Vous n'avez pas apporté la guerre, vous venez de le révéler. La guerre existait déjà en eux, enterrée, réduite au silence, étouffée par une routine de déni. Tu étais juste le reflet. Une réflexion trop puissante pour être ignorée, et devant lui, il ne pouvait plus maintenir le déguisement. Ses masques ont commencé à tomber, ses mensonges internes ont commencé à trembler. Et comme celui qui essaie de sauver un château de sable de mer, ils ont commencé à vous attaquer. Non pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que vous étiez impossible à effacer. Vous avez parlé avec conviction, agi avec cohérence. Et cela suffisait pour tout ce qui était fragile en eux à commencer à s'effondrer. Leurs choix authentiques ont révélé à quel point ils vivaient sur le pilote automatique. Vous n'avez pas dit qu'ils avaient tort, mais ils avaient l'impression que cela avait dit, parce que sa vie était une protestation silencieuse contre tout ce qu'ils étaient devenus. Et personne n'aime réaliser qu'il a choisi la manière la plus simple et se sent toujours vide. Vous leur avez fait voir qu'il n'était pas trop tard pour changer, mais au lieu de changer, ils ont décidé de vous détruire. La guerre a commencé à l'intérieur, et vous étiez juste le miroir qui l'a révélé. Chaque attaque, chaque critique, chaque départ était une tentative désespérée de vous couvrir les oreilles afin de ne pas entendre la vérité que vous avez représentée. Mais vous ne pouvez pas faire taire ce qui a déjà été vu. Et même si vous essayez, vous resterez la réflexion la plus honnête que vous ayez jamais eue. Le problème n'était pas vous, c'est ce qu'ils ont vu lorsqu'ils se sont regardés à vos côtés. Ils aimaient l'idée de vous, le concept, la projection qu'ils ont créée dans l'esprit, un être inspirant mais inoffensif, quelqu'un qui brille mais ne se soucie pas. Cela se transforme, mais à distance. Mais quand la réalité de vous est devenue présente, dense, intense, réelle, tout a changé. Parce que la réalité de vous exigeait plus que ce qu'ils étaient disposés à donner. Son existence a remis en question la superficialité qu'ils ont soutenue. Vous n'étiez pas seulement une idée, c'était un défi, c'était un mouvement, c'était l'évolution. Et cela les a terrifiés. Ils voulaient continuer à vous admirer du haut de leur zone de confort. Mais quand vous avez commencé à marcher entre eux avec leur vérité, avec leurs limites claires, avec leur force visible, le charme est devenu une menace. Vous aimer maintenant nécessite une confrontation. Cela leur a obligés à cesser d'être qui ils ont toujours été. Et pour la plupart, c'est trop demandé. Ensuite, ils ont choisi le chemin opposé. Ils ont commencé à vous saboter, à vous interroger, à vous étiqueter. Non pas parce que vous avez changé, mais parce que vous avez cessé d'adapter leurs fantasmes. Vous étiez la réalité brute, et ils voulaient toujours vivre dans le monde des idées.
Mais il n'y a aucun moyen d'aimer le concept uniquement. L'amour est vraiment de faire face à l'inconfort du changement. Et il n'était pas prêt. Sa présence, son intensité, sa vérité, tout cela était la fin de l'illusion qu'ils ont elles-mêmes créée. Et donc, il devait vous repousser. Parce que plus vous étiez proche, plus il se sentait éloigné de qui il pouvait être. Et personne ne supporte vivre si longtemps près d'un miroir sans haïr ni changer. Au début, ils vous ont applaudi. Vous étiez différent, vibrant, plein de lumière. Et cela les ravit. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que toute la lumière génère également de la chaleur. Et lorsque la chaleur a commencé à brûler les couches couchées qu'ils portaient comme protection, le charme est devenu inconfort. Ils voulaient la luminosité, oui, tant qu'ils ne les obligeaient pas à quitter l'ombre, tant qu'ils pouvaient continuer à prétendre qu'ils étaient bons, ils étaient en vie, qu'ils étaient heureux. Mais vous les avez fait transpirer, vous les avez fait réfléchir, vous les avez fait ressentir. Et c'était trop. Ils voulaient que quelqu'un s'inspire sans déranger, pour motiver sans affronter, qui a légèrement éclairé sans se réchauffer. Mais sa lumière était vivante, elle était honnête, elle était impossible à contrôler. Et la lumière vivante ne se calme pas, elle se dilate. Leur expansion a menacé tout ce qu'ils avaient décidé d'être définitif. Vous êtes arrivés et allumé involontairement les doutes qu'ils avaient enterrés 7 pieds. Et cela a été interprété comme une menace. Parce que le sentiment pour eux était risqué. C'était pour perdre le contrôle. Et ils ont préféré la froideur confortable à la chaleur transformatrice de leur présence. En fin de compte, ce n'est pas vous qui a changé. Ce sont eux qui ont réalisé qu'ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé la lumière, mais ne pouvaient pas supporter la clarté qui exposait leur propre peur. Ils ont demandé l'inspiration, mais ils ne voulaient pas du travail qu'elle exige, et donc ils ont essayé de vous effacer, parce qu'il était plus facile de vous appeler trop intense que d'admettre qu'ils vivaient moins. Ils n'étaient pas prêts, et pour être honnête, ils ne l'être peut-être jamais. Vous n'êtes pas arrivé comme un tremblement de terre, mais comme un réveil. Un éveil profond et profond qui ouvrait des portes qu'ils ont juré pour être enfermés pour toujours. Vous n'aviez pas à toucher les blessures, il était juste suffisant pour qu'ils commencent à saigner. Parce que sa vérité, vivante, numérisée, humaine, était un appel à quelque chose qu'ils ont enterré il y a longtemps. Leurs propres rêves, leurs désirs les plus authentiques, la version courageuse qui la laisse mourir pour s'adapter. Vous avez ravivé la mémoire de ce qui était possible, qu'il pourrait encore l'être. Mais cette mémoire, au lieu de soulever un soulagement, a apporté une angoisse. C'était comme être confronté à une vie qui a été gaspillée, et ce n'est pas pardonner facile. Vous étiez l'étincelle qui menaçait de définir le monde des commodités et des mensonges qu'ils ont construits pour survivre. Sa liberté était la provocation, son intensité était une accusation. Et ils, sans structure émotionnelle pour soutenir le miroir que vous avez représenté, ont réagi avec résistance, en colère, avec sabotage. La vérité est que vous leur avez rappelé, et se souvenir des blessures quand le passé a été enterré vivant. Vous dépoussiérez les promesses qu'ils se sont faites. Vous avez réactivé la douleur de chaque choix fait de peur. Et ce faisant, il est devenu un ennemi d'un système interne qui ne fonctionne que lorsque la vérité est gardée sous contrôle. Il ne voulait pas vous éloigner parce que vous avez fait quelque chose de mal. Il voulait vous éloigner car avec vous, il était impossible de continuer à dormir. Admirer quelqu'un devrait être une expérience transformatrice, mais tout le monde n'est pas prêt à être transformé. Quand ils vous ont rencontré, l'admiration a été immédiate, presque instinctive. Mais au fil du temps, ils ont réalisé que l'admiration par l'admiration voulait dire face à ce qui leur manquait. Et ce n'est pas facile, pas lorsque l'ego est utilisé pour commander le récit. Le problème n'était pas ce que vous aviez, mais ce que votre présence s'est élargie. Les choix qu'ils n'avaient pas le courage de faire, les risques auxquels ils ne sont pas confrontés, la vie qu'ils ont cessé de vivre de peur de sembler faible. Leur ego a commencé à se défendre. Vous cherchez des échecs de votre part, pour vous ralentir, pour garder votre estime de soi debout. Parce que vous admiriez, vous avouiez que vous aviez quelque chose qu'ils voulaient, mais ils ne savaient
pas comment réaliser. Et lorsque l'ego est menacé, il ne se rend pas. Il attaque. Les critiques voilées ont commencé. Les jugements déguisés en conseils. Les absences stratégiques à des moments où vous aviez besoin du plus de soutien. C'était tout un moyen d'éviter de faire face à la douleur de ne pas être ce qu'il pouvait être. Vous n'avez jamais demandé cette admiration. Vous venez de vivre. Mais vivre l'authenticité lorsqu'il est entouré de personnes qui vivent avec peur est un risque constant. Et dans ce cas, le risque est devenu une rupture. Ils ne pouvaient pas supporter le poids de vous admirer en silence. Ensuite, ils ont déformé cette admiration jusqu'à ce qu'elle semble mépris. Mais ce n'était pas un mépris, c'était de la douleur, c'était envie. C'était le cri d'ego essayant de protéger un cœur qui n'avait pas le courage d'en vouloir plus. Vous êtes apparu comme une clé, mais ils ont décidé de garder la porte verrouillée. Vous étiez le signe que quelque chose de plus grand les attendait, une chance d'évoluer, de sortir de la stagnation, de rompre avec le cycle du conformisme. Mais ils n'étaient pas prêts. Le destin est une invitation, pas une imposition. Et même face à l'opportunité, ils ont choisi l'inertie. Ils ont refusé leur propre grandeur, parce que cela nécessitait des efforts, de la vulnérabilité et surtout du changement. Et le changement fait plus de mal que la plupart ne peuvent supporter. Au lieu de vous reconnaître comme une chance de renaissance, ils vous ont peint comme une menace. Non pas parce que vous étiez dangereux, mais parce que vous leur avez rappelé tout ce qu'ils n'étaient pas. Vous avez montré, sans dire un mot, que la transformation était possible. Cette vie était vraiment viable, et c'était insupportable pour ceux qui ont passé des années à croire le contraire. Ensuite, ils ont commencé à vous traiter comme une erreur système, comme interférence. Et ce faisant, ils ont évité non seulement vous, mais tout ce que vous avez représenté. Ils ont refusé leur propre destination, ils ont refusé de grandir. Et ce faisant, ils ont pris le poids d'une vie qui sera toujours plus petite qu'elle n'aurait pu l'être. Ce poids, aussi silencieux, ne disparaît jamais. Il s'accumule par des nuits vides, dans les regrets qui ne sont pas nommés, dans les souvenirs qui s'évitent. Et vous, même loin, restera le tournant qu'ils ont choisi de ne pas faire, la porte qu'ils ont laissée fermer, le choix qui n'aura jamais le courage de refaire. Après tout, ce qu'ils craignaient le plus, c'était d'être vus. Pas pour vous, mais pour vous-même. Vous ne les avez pas exposés de mots, mais avec présence. Avec look, avec posture. Vous les avez vraiment vus et c'était effrayant, parce que ceux qui vivent avec des masques craignent de tous ceux qui voient derrière eux. Et vous avez vu, pas avec jugement, mais avec une lucidité qui a traversé les défenses. C'était comme si, lorsqu'ils étaient avec vous, ils ne pouvaient plus mentir, pas même pour les autres, pas même pour eux-mêmes. Tu étais le miroir. Mais pas de miroir, c'est celui qui reflète au-delà de l'image, qui montre les fissures internes, les émotions non résolues, les morceaux oubliés de l'âme. Et avant vous, les masques ont commencé à céder. D'abord avec inconfort, puis avec le rejet. Parce qu'il est plus facile de blâmer le miroir que de reconstruire votre propre identité. Ils ont préféré vous accuser d'arrogance, vous étiqueter, difficile, inutile. Tout pour ne pas admettre que vous avez vu ce qu'ils ont eux-mêmes refusé de voir. Et donc, vous avez été supprimé. Mais pas parce que cela a fait une erreur. Parce que cela en a révélé trop. Parce que cela a brisé le charme du mensonge bien raconté. Parce qu'au fond, vous leur avez montré qu'il était possible de vivre sans masque et qui les a terrifiés. Tu étais le miroir. Et donc, ils vous ont cassé. Mais la réflexion demeure, même après la distance, même après le silence. Vous restez dans chaque inconfort qu'ils ressentent en vous souvenant de qui ils étaient lorsqu'ils étaient proches de vous.